La place Saint-Quentin, ou petite place Saint-Quentin, est attestée dès le IXe siècle, à l'époque où la cité est enfermée dans ses remparts correspondant aux actuelles rues de la Sous-Préfecture, rue du Gouvernement et l'est de la place de l'Hôtel de Ville. Située au cœur du bourg fortifié, cette place est bordée par la collégiale, notre actuelle basilique au nord-est, et par la résidence des comtes du Vermandois au sud-est, face à l'actuelle poste. Devenue maison du roi lors du rattachement du Vermandois au royaume de France en 1214, cette maison est vendue en 1292 à la ville de Saint-Quentin. Elle est alors transformée en halle au poids, destinée au pesage des marchandises. Elle sera supprimée à la Révolution française. Au pied de la collégiale, les chanoines établissent des greniers et la salle du chapitre où ils se réunissent. Détenteurs du pouvoir de justice autour de la collégiale, ils y installent aussi leur prison. Au XVIIe siècle, les Sœurs de la Charité s'installent entre cette halle et les greniers de la collégiale. Cette demeure deviendra le siège du journal de Saint-Quentin au XIXe siècle. Longtemps, la ville et les chanoines se sont disputés la propriété de cette place, notamment à l'occasion de la plantation d'arbres au XVIIIe siècle. Le côté ouest de la place, tracé de l'actuelle rue de Lyon, est occupé par des habitations avec des commerces au rez-de-chaussée. Maurice Quentin de la Tour naît d'ailleurs dans l'une de ces maisons. Le côté sud, à l'emplacement de la poste actuelle, est occupé par des maisons plus bourgeoises, notamment celle où décédera Maurice Quentin de la Tour en 1784. C'est d'ailleurs au centre de cette place, désormais dépourvue d'arbres, que la ville fait ériger en 1856 une statue à la mémoire du célèbre pastelliste. Dans les années 1860, la ville achète et fait détruire les habitations qui sont situées à l'angle de la rue Saint-André et de cette place pour élargir le passage qui est alors limité à moins de 5 mètres de largeur à l'angle de la basilique. Située au pied de la basilique, cible de l'artillerie alliée durant la Première Guerre mondiale, les constructions bordant la place sont anéanties. La ville décide alors le percement de la rue de Lyon à travers ses ruines. Cette rue permet désormais de relier la rue d'Ille à la rue Raspail, percement supprimant de fait tous les côtés ouest, sud et nord de la place. Quant au côté est, le dégagement de la basilique des immeubles qui la ceinturaient jusqu'en 1914 interdit toute reconstruction. Il est alors décidé d'aménager un espace vide, un square, le square Maurice Quentin de la Tour.